Le président de la Chambre des représentants du peuple, Taglese Tchafo, a noté que les institutions démocratiques doivent être fondées. Un membre du Parlement éthiopien a salué l'initiative du gouvernement et de trouver une solution pacifique à la guerre avec le TPLF. Bienvenue chers téléspectateurs sur EB6, c'est moi Zalala Morkana avec le journal et on s'excuse pour l'heure. Le président de la Chambre des représentants des peuples, Taglese Tchafo, a noté que les institutions démocratiques doivent être fondées à la manœuvre de la changement institutionnel afin d'assurer une paix et un développement durable. La Commission éthiopienne des droits de l'homme, du bureau de médiateur, l'auditeur fédéral et les médias organisent des consultations sur les réformes démocratiques organisées par la Chambre des représentants du peuple. Le président de la Chambre des représentants du peuple, Taglese Tchafo, a exprimé à cette occasion que les institutions démocratiques sont acteurs essentiels qui permettent à la Chambre d'exercer son mandat constitutionnel. Selon les informations obtenues auprès de l'agence de presse éthiopienne, les institutions présentent les changements qu'elles ont opérés. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Makama Konen, s'est entretenu dans son bureau avec le ministère des Affaires étrangères de Burkina Faso, Olivier Romba. Demek a salué la position cohérente et équilibrée du Burkina Faso sur les questions cruciales en Éthiopie. Il a en outre exprimé que les deux pays ont un potentiel inexploité et devraient être mis en action au profit du peuple des deux pays. La ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Olivier Romba, a pour sa part formulé que les Éthiopiens continuera à jouer un rôle important dans sa politique étrangère. Elle a également ajouté que la contribution et le rôle de l'Éthiopie vont au-delà de sa région. Les employés du cabinet du Premier ministre ont laissé hier leurs héritages d'initiatives vertes au centre de l'usine de Goulale pendant des services bénévoles d'été. Il a été exprimé que le remplacement de l'eucalyptus par des plantes indigènes est en cours au centre des plantes et que ces semis plantés sont entièrement indigènes. Il a également été demandé instamment que les accents soient mis sur le soin des jeunes semis plantés. Le chef du cabinet du Premier ministre, ministre des Affaires étrangères du cabinet, Tafari Fikre, a formulé que les Éthiopiens devraient participer activement aux initiatives d'héritage vert et soutenir le parcours de transformation du pays dans tous les domaines. Les citoyens sont appelés à soutenir leur pays et leurs personnes dans le besoin en s'engageant dans diverses activités bénévoles, y compris l'initiative Héritage Vert pendant l'hiver. Une écologiste affirme que l'initiative de l'héritage vert réhabilitera les terres déboisées et dégradées d'Éthiopie, affirmant que le reboisement naturel doit être pris en compte pour réaliser l'héritage vert de l'Éthiopie. L'écologiste Itababou Moges a déclaré à ETV: l'Éthiopie prépare le 4e cycle de l'initiative d'héritage vert dont la réussite permettra d'atteindre l'objectif du pays de planter 20 milliards de plantes d'arbres. S'adressant à ETV, une écologiste, Itababou Moges, a déclaré que l'initiative d'héritage vert réhabilitera les terres déboisées et dégradées d'Éthiopie. Environ 52% du total de semis sont destinés aux arbres agroforestiers, tandis que les arbres forestiers représentent 42% et le reste est décoratif selon
les responsables. L'initiative d'héritage vert a été lancée avec l'objectif de planter 20 milliards de plantes sur des périodes de 4 ans. Un membre du Parlement éthiopien salue une initiative du gouvernement de trouver une solution pacifique à la guerre du TPLF, rappelant que le gouvernement fait part de son engagement dans le sens au point de mettre en place un comité chargé des pourparlers de paix. Malgré les combats, cependant, le gouvernement a réalisé que la recherche d'un règlement pacifique est dans l'intérêt du peuple éthiopien dans la nation. Le député a en outre exhorté le gouvernement éthiopien à envisager une action militaire sur les pourparlers de paix ne portent pas leurs fruits. Les politiciens ont exhorté les pourparlers de paix du gouvernement fédéral avec le TPLF à inclure tous les segments de la communauté afin de rétablir une paix durable en Éthiopie. Voici le reportage de Samret Goudado. Après la Première et la Seconde Guerre mondiale, les politiciens inquiets ont tenu de pourparlers de paix en France et en Allemagne pour mettre fin au conflit. Plus de 70 millions de personnes sont mortes à cause du conflit sanglant. Les histoires ont déclaré que la situation dévastatrice enregistrée dans le monde en raison de superpuissance conflictuelle a été rejetée par les pourparlers du pays. We are fighting for peace and for the welfare of mankind. Après le meurtre brutal du TPLF l'année dernière, l'Éthiopie a ouvert ses portes pour tenir des pourparlers de paix afin de rétablir une paix durable après avoir mené l'opération de maintien de l'ordre dans le nord du pays. S'adressant à Éthiopie, les politiciens ont apprécié la position des négociations de l'Éthiopie pour résoudre les différentes politiques. Le conflit ne se termine pas sur le champ de bataille. La demande de sagesse vient massivement. Ainsi, la négociation est toujours prometteuse, même si elle peut sauver une seule vie. Les pourparlers de paix devraient être prolongés malgré l'échec dévastateur que nous avons connu au cours de l'année dans ce pays. Réaliser ce dur fait, c'est faire preuve de bravoure. Selon le politicien, certaines personnes confrontent la décision de pourparler de paix du parti de la prospérité et elles sont contraires à la décision qui est importante que pour le TPLF. Le parti au pouvoir est que chaque pays peut prendre des mesures militaires si la sécurité nationale est menacée. Le parti au pouvoir peut également apporter la paix et la stabilité en commandant ses propres forces. Ainsi, s'opposer à de tels actes est insignifiant. En tant que peuple, nous devons voir toutes les alternatives pour faire la paix avant la dernière solution pour déclarer la guerre. Les politiciens ont fait remarquer que la transparence est un instrument clé pour éviter que le public ne soupçonne les partis au pouvoir. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Éthiopie en Corée du Sud, Desi Dalgay, a présenté une copie de ses lettres de créance au vice-ministre des Affaires étrangères du chef des affaires du protocole, son Excellence Jingwang Yu. À cette occasion, les deux parties ont échangé le point de vue sur les liens historiques et l'amitié entre l'Éthiopie et la Corée du Sud et ont discuté des moyens de renforcer davantage les relations bilatérales. Ethiopian Airlines a annoncé que les vols à destination et en provenance de l'aéroport international d'Addis Abeba se sont améliorés au cours des dernières heures. La compagnie aérienne a présenté ses excuses à ses clients pour le retard du matin dû au mauvais temps autour de l'aéroport international
d'Addis Abeba, mais maintenant, avec quelques heures d'amélioration, il est annoncé que le vol vers et depuis l'aéroport avait commencé. Il a été indiqué que la plupart des vols arrivent à Addis Abeba ont été cloués au sol et que les vols vers diverses destinations partent d'Addis Abeba et que la compagnie aérienne continuera de fournir des informations sur son site de réseautage social à Tonapri. Des universitaires de l'université d'Addis Abeba et de l'autorité éthiopienne des affaires maritimes ont révélé que la zone de libre-échange et le poste frontière au guichet unique sont essentiels pour assurer la croissance économique de l'Éthiopie de différentes manières. En conséquence, ils ont également déclaré que c'était l'une des étapes clés de l'Éthiopie pour échanger des expériences, des investissements, du commerce et du tourisme avec ses pays voisins. Le poste frontière à guichet unique en cours d'exploitation est de la première zone de libre-échange lancée par l'Éthiopie après un mois sont jugés essentiels pour accélérer les efforts du pays pour la prospérité en matière de facilitation des échanges. Selon le vice-président des affaires académiques de l'université d'Addis Abeba, de la zone de libre-échange et le poste frontière à guichet unique sont essentiels pour assurer la croissance économique de différentes manières. Le directeur général de l'autorité éthiopienne des affaires maritimes, Yehulashet Djemere, a également ajouté que la création d'une zone de libre-échange est essentielle à la croissance économique et en s'adressant au grand public pour jouer un rôle significatif. Et pour conclure, le journal, le ministère du Travail et le ministère du Tourisme ont signé un accord de collaboration sur les domaines de coopération sur lesquels les ministres ont convenu de travailler sont le développement de ressources humaines et de la technologie, la création d'emplois et l'entrepreneuriat, ainsi que la sécurité de la santé au travail. Dans son discours lors de l'accord, Moufarria a rappelé que les deux institutions avaient fait des efforts initiatifs en matière de formation et de création d'emplois dans le passé. L'ambassadeur Nassi Chali a pour sa part déclaré que l'Éthiopie est un pays riche en ressources touristiques et qu'il existe un lacune dans des utilisations. Il a déclaré que l'accord améliorera non seulement la qualité et le niveau de service et créera des opportunités d'emploi pour les citoyens, modernisera le secteur mais contribuera surtout à l'industrie hôtelière tant au pays qu'à l'étranger. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Le représentant de la Chambre des représentants du peuple, Tagesset Chafo, a noté que les institutions démocratiques doivent être fondées. Un membre du Parlement éthiopien salue l'initiative du gouvernement de trouver une solution pacifique à la guerre avec le TPLF. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Morkana, avec vous. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une bonne suite de programme.